Le fond de ma pensée sur le franc CFA et sa production, c'est que c'est complètement aberrant, c'est complètement injuste. C'est de la néocolonisation et on devrait cesser ça tout de suite. C'est une honte pour nous Français ou pour nous Occidentaux de continuer à faire subir ça à l'Afrique et en parallèle de s'étonner qu'elle mette autant de temps à se développer ou qu'elle n'arrive pas à être stable politiquement. Donc redonnons tous les pleins pouvoirs aux Africains pour qu'ils puissent choisir leur destin. Alors, je ne m'y connais pas trop en franc CFA. Je sais juste que c'est une monnaie qui a été héritée des colonies françaises, qui aujourd'hui, en 2019, n'a plus lieu d'être en Afrique. Je pense que l'Afrique devrait avoir sa propre monnaie, comme l'Europe. Ça lui permettrait de grandir et de se mettre au niveau des autres pays, d'autres continents. Pour moi, le franc CFA doit s'arrêter, trouver une alternative au franc CFA, pouvoir produire sa propre monnaie. Et ne plus être indexé à l'euro. Vous imaginez, 1 euro fait 656 francs CFA. Enfin, 1 euro, 656 fois. À un moment donné, comment voulez-vous qu'on devienne riche? On ne pourra jamais être riche. Donc voilà, il faudrait repenser le franc CFA, lui trouver une autre dénomination et penser à nos propres intérêts à un moment donné. Le franc CFA, autrefois appelé franc des colonies françaises d'Afrique, est une monnaie actuellement utilisée dans 15 pays africains. Cet ensemble de pays, communément appelé la zone franc, est divisé en deux parties. La CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, regroupe le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, regroupe quant à elle le Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et la Guinée-Bissau. À ces pays s'ajoutent les Comores, qui ont pour monnaie nationale le franc comorien. Parce que c'est un outil de captation des richesses africaines. Parce que c'est l'héritage d'un passé colonial. C'est un instrument de domination qui tient en laisse les États africains, leur économie et leurs ressources. Parce que c'est une monnaie d'inspiration nazie, conçue pour le grainage des richesses naturelles et des avoirs en devises africaines vers la métropole française. Parce que cela n'accompagne pas le développement économique, vu que parmi les 15 pays les plus pauvres du monde, 10 utilisent le franc CFA. L'euro, associé au CFA, anéantit la compétitivité des économies africaines, tout ça au profit de la France. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de redresser la balance économique de la France et pour lui rendre sa grandeur, le gouvernement décide de se tourner vers les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale afin d'y exploiter les matières premières par la force et la violence au détriment des populations locales. Le franc CFA sera imposé par la France dès 1945, en pleine ère coloniale, et sera un atout capital de l'ingérence française dans les affaires socio-politiques et économiques africaines. Pour beaucoup, cette monnaie reste l'une des causes principales de la pauvreté en Afrique. Le système franc CFA procure des avantages à l'État français et aux entreprises européennes et donc françaises. Pour l'État français, la non-convertibilité autre qu'en euros procure au Trésor français un rôle incontournable dans tout ce qui est investissement. Deuxièmement, cela procure en fait à l'État français un moyen de pression. Nous l'avons vu donc dans la crise ivoirienne lorsque, via le compte d'opération, la France a demandé donc la cessation de tous les paiements, bloquant ainsi l'activité donc de tout un pays. Troisièmement, cela procure donc des devises étrangères à un prix préférentiel. Pour les entreprises européennes et françaises, nous avons deux avantages. Le libre transfert qui permet le rapatriement des bénéfices vers le continent. 2. Le taux de change fixe qui permet d'avoir des prévisions économiques fiables et long terme. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres et nous l'avons acceptée et nous l'avons développée, nous l'avons modifiée. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc tout ce débat est un non-sens. Le franc CFA n'est pas créé par un consortium de chefs d'État africains, mais plutôt par l'officier de Gaulle et son ministre des Finances le 26 décembre 1945. Le président Ouattara dit être présent lorsque le franc CFA a été changé dans les années 73-74.
Mais le seul changement qu'il y a eu, c'est le transfert physique des banques centrales de Paris vers Dakar au Sénégal et Yaoundé au Cameroun. Vous parleriez de quoi? Que chacun ait sa monnaie ou vous parlez d'une monnaie commune? Alors, ça c'est un autre sujet. Sortir du franc CFA. Oui, mais sortir du franc CFA pour faire quoi? On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Est-ce que c'est... Regardez les pays qui ont une monnaie unique, à eux seuls, qui ont leur propre monnaie. Vous êtes sûr qu'ils sont beaucoup mieux que nous? Contrairement à ce que dit le président Bongo concernant les pays africains ayant leur propre monnaie et qui se portent très mal, je ne sais pas s'il sait que le Nigeria, la première puissance économique africaine, est un pays africain, que l'Afrique du Sud, le second pays, est un pays africain, et puis l'Égypte aussi a sa propre monnaie, on ajoute le Maroc qui a sa propre monnaie, et le Ghana qui a sa propre monnaie. La première économie utilisant le CFA, c'est la Côte d'Ivoire, elle vient au 11e rang. Lors d'une visite au Burkina Faso, le président Macron a déclaré « Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Un président décide demain « Je ne suis plus dans la zone franc », il ne l'est plus. » Alors, ce n'est pas la première fois qu'un président français va parler de la sorte. On va se rappeler de ce que le général de Gaulle avait dit aussi aux pays africains lorsqu'on était dans la phase des indépendances à la fin des années 50, que tout pays qui souhaitait sortir en tirerait toutes les conséquences, mais avait la liberté de sortir de la zone. C'est ce que va faire Sékou Touré de la Guinée à partir des années 60. La répression française sera sans appel. Elle va rapatrier tout le personnel économique et financier de la Guinée-Conakry à Paris. Elle va mettre fin à toutes les aides budgétaires dédiées à la Guinée pour son développement économique. Elle va mettre en place une opération assez vicieuse sur le plan financier de la mise en circulation de faux billets dans le cadre de l'opération Persil, mise en place par les services secrets français. Et là, on pensera notamment à Jacques Foccart, qui était l'homme Afrique durant cette période, et puis finalement constituer des maquis militaires dans toute la Guinée afin de déstabiliser, si ce n'est de destituer, le président guinéen de l'époque, Sékou Touré. En 2011, alors que la Côte d'Ivoire s'apprêtait à sortir sa propre monnaie, s'émancipant ainsi du franc CFA, un cadre de l'administration ivoirienne de l'époque raconte « Les coupures, la présentation physique de notre future monnaie était achevée. Nous avions décidé de garder la même valeur nominale que le franc CFA pour ne pas perturber les populations. Les billets et les pièces devraient être produits par une puissance étrangère. Nous étions en négociation avec un pays africain ami qui avait donné son accord de principe pour garder notre compte de devises en attendant que notre banque centrale soit fonctionnelle. Nous en étions au niveau des modalités pratiques de cette coopération monétaire quand la France, certainement consciente qu'elle risquait de perdre la Côte d'Ivoire, lança son assaut final. Alors que nous étions en train de la battre sur son propre terrain, elle a utilisé, pour éviter une défaite, ce qu'elle avait de plus que nous, les armes. Le 11 avril 2011, le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est arbitrairement arrêté avec le soutien de la France et de la communauté internationale. À l'heure actuelle, bon nombre se sont levés et ont mené des actions contre le CFA. Énormément de manifestations ont été initiées par les populations locales concernées, mais aussi par l'ONG Urpanav de Kémy Séba, qui a lancé un appel à la manifestation le 11 février 2017 et a été suivi par plus de 30 villes dans le monde entier. Franchement, que chaque pays utilisant le CFA aujourd'hui décide de créer sa propre monnaie comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud ou le Kenya ou l'Éthiopie ou le Ghana, qui sont quand même aujourd'hui les premières économies africaines avec chacune leur propre monnaie, ou qu'ils décident de se mettre ensemble comme dans le cadre du CFA de l'Afrique centrale ou celui de l'Afrique de l'Ouest, je pense que l'Afrique ne peut que se porter mieux qu'aujourd'hui. Le franc CFA, on le prend souvent comme prétexte de malgouvernance. En fait, c'est pas on sort du franc CFA, donc l'Afrique va connaître un futur glorieux. Mais c'est en sortant du franc CFA, on a les futurs chantiers, des travaux qui seront pré-réalisés par des experts économiques et financiers pour qu'on puisse tracer la voie de l'Afrique vers une croissance assez soutenue. L'Afrique, c'est trop suffit aux aides des Européens après les coloniales. Donc il faut
amorcer cet après franc CFA, je dirais avec une monnaie commune à certaines régions, qui puis après, avec une structure beaucoup plus générale et beaucoup plus rigoureuse, on pourra s'étendre à une monnaie commune à toute l'Afrique. Je pense que la réaction des puissances européennes sera brutale. Parce que je pense que c'est pour ça que Kadhafi d'ailleurs a été assassiné. Et je pense que c'est une réaction attendue, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique est le vivier du monde entier, pas seulement de l'Europe, mais du monde entier. À partir du moment où l'Afrique voudrait être indépendante économiquement, il est normal que les puissances qui aujourd'hui se réjouissent du fait que l'Afrique soit divisée auront mal à partir. Donc ils vont certainement vouloir mettre des freins et vouloir réagir pour que ça n'ait pas lieu. Je ne pense pas que ce soit chose aisée en fait. L'Afrique dans 20 ans, je la vois encore en construction, dans le sens où tous les pays qui ont établi une monnaie, mis en place des systèmes, ont mis du temps à les mettre en place. Il y a eu des échecs et autres. Donc j'imagine qu'on sera encore un peu en construction, on sera en train un peu de tâtonner, mais j'imagine que ça ira déjà beaucoup mieux qu'avec le franc CFA, même s'il y aura des petits coups des Occidentaux par-ci par-là. Les relations, enfin, je pense qu'elles seront en fait toujours un petit peu compliquées parce qu'il y aura toujours en fait cet historique qu'il y a en fait entre les deux continents. Donc on n'efface pas en fait, je sais pas, un siècle, 2 siècles d'histoire comme ça. Donc il y aura toujours en fait une relation plus ou moins compliquée entre ces deux continents-là. Moi, ce que je vois en fait, c'est il faudrait que ce continent, enfin l'Afrique, cherche en fait peut-être des nouveaux partenaires pour rééquilibrer cette relation avec l'Europe. Le franc CFA est finalement qu'une étape à l'émancipation des États africains. Lorsque nous, Africains, aurons compris qu'il faut utiliser et ne pas se laisser utiliser, nous pourrons travailler à notre émancipation.